Salut les Clyders, c'est Jamie. On se retrouve pour un nouvel épisode des Canapes de Clyde. Aujourd'hui, on va accueillir Magali Knight, décoratrice d'intérieur et plein d'autres choses qu'on va découvrir ensemble. Donc, à tout de suite. Clyde est curieux, Magali, et donc du coup, on se demandait, voilà, il t'a invité, il a dit, moi je veux rencontrer Magali Knight et je veux tout savoir de cette personne parce que j'entends parler beaucoup d'elle, notamment avec CHR Décoration, avec Casa Déco. Donc voilà, Magali, bonjour, Jamie. Bonjour, enchantée. Enchantée de même. Du coup, dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce que, voilà, bienvenue du coup déjà encore et je t'écoute. Ben, merci à vous de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, donc, je suis décoratrice d'intérieur et designer d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le design d'espace, c'est entre l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. C'est-à-dire qu'on va agencer les espaces de façon à ce qu'ils soient agréables à vivre. À ce qu'il soit optimisé pour bien vivre dedans, c'est-à-dire avoir suffisamment de rangement, être à l'aise, voilà. Donc c'est vraiment, on ne touche pas à la structure du bâtiment, ça c'est réservé aux architectes. Nous, on travaille sur l'intérieur du bâtiment, donc redistribuer les pièces, agencer les pièces, positionner les meubles, voilà. Alors quand tu dis agencement de mobilier du coup, est-ce que quand tu dis que tu ne touches pas en fait à la structure, est-ce que par exemple tu peux intervenir au niveau des prises électriques, enfin des arrivées électriques, des redistributions d'eau, etc. Oui, tout à fait. Alors en fait, l'agencement intérieur, ça comprend tout ce qui est électricité, éclairage et plomberie. Puisque quand on redistribue les pièces, eh ben, parfois on va changer la salle de bain d'emplacement, changer la cuisine d'emplacement. Voilà, donc effectivement on va toucher au réseau électrique et à l'éclairage. D'accord. Donc, parce que l'éclairage c'est très important en déco forcément. Alors, pourquoi c'est très important dans une décoration? L'éclairage, c'est ce qui va donner l'ambiance d'une pièce. Déjà, il faut savoir qu'il y a différentes couleurs d'éclairage, des éclairages chauds, des éclairages neutres, des éclairages froids. Et suivant ce qu'on fait dans la pièce, on va choisir plutôt un type d'éclairage ou l'autre. Et souvent, on va mixer les types d'éclairage dans une même pièce. On va mettre un éclairage qu'on appelle fonctionnel, qui va être un éclairage général. On va mettre un éclairage peut-être plus précis pour certains points, par exemple dans la cuisine au-dessus du plan de travail, donc quelque chose pour bien voir ce qu'on fait quand on a une activité particulière. Et puis on va mettre un éclairage d'ambiance, par exemple une lampe comme ça, c'est un éclairage d'ambiance. Quand on a envie d'une ambiance justement un peu plus cocooning le soir, par exemple dans le salon, on va éteindre tout ce qui est éclairage général et on va mettre seulement l'éclairage d'ambiance. Pour réchauffer du coup pour réchauffer l'atmosphère et puis aussi pour être par exemple dans une phase d'apaisement avant le sommeil par exemple. D'accord, donc tu interviens aussi du coup dans cette idée de choix de choix de luminosité et tu accompagnes dans ton accompagnement d'aménagement, ça ne consiste pas qu'à aménager si je comprends bien, mais aussi à conseiller au niveau de l'atmosphère qu'on veut redistribuer, donner pour soi déjà et pour lorsqu'on accueille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est tout ce qui concerne l'agencement. C'est pas que le mobilier. Voilà. D'accord. Comme quand on dit déco, on pense que à coussins, tapis et linge. C'est pas que ça. Voilà, c'est la création d'une ambiance générale, harmonieuse dans l'ensemble de la maison et au fil des pièces en fait. Et quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé justement à faire de la décoration, du design d'espace? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, parce que ce n'est pas mon métier à la base. Donc, en fait, j'ai commencé par être consultante en tourisme, hôtellerie, restauration. D'accord. Donc, je montais des projets hôteliers, de parcs à thème, enfin, tout ce qui a trait au tourisme. Et puis, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans le montage de projets, parce que moi, j'étais essentiellement sur la partie concept marketing, montage juridique et financier.
Et j'ai eu envie de ne pas laisser les porteurs de projet justement à la phase projet, mais de les accompagner dans la phase mise en œuvre de leur projet. D'accord. Et donc, tout naturellement, quand j'ai eu envie de monter ma société, je me suis dit, tiens, je vais les accompagner dans le design d'espace et la décoration d'intérieur. Donc du coup, je me suis spécialisée dans les équipements touristiques, puisque c'était un domaine que je connaissais très bien. D'où la création du coup de ton entreprise, je ne sais pas si tu es seule dessus ou pas, avec CHR Décoration, qui veut dire café, hôtel, restauration, si je ne dis pas de bêtises. Et comment est-ce que tu as évolué d'abord en Martinique, tu étais où ailleurs ou Alors, tout. en fait, donc, cette envie de créer ma société est tombée en même temps que mon envie, du coup, de venir habiter en Martinique. Okay. Donc, j'ai fait ma formation, parce que j'ai refait une formation, du coup, pour monter ma société, donc en design d'espace et décoration d'intérieur. D'accord. Donc, je me suis formée à Paris. Et du coup, après, je suis venue ici et j'ai créé ma société, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et voilà, ça a démarré comme ça. Clyde est curieux. Pourquoi avoir choisi la Martinique ? J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette île. Venue en vacances. Venue en vacances et je sais pas, je me sentais bien ici. La nature, la diversité des paysages, les gens chaleureux. Et en fait, je me suis dit, quitte à tenter l'aventure, autant la faire franchement. La faire franchement et la tenter ailleurs, voilà. Donc du coup, on peut dire que le paysage martiniquais de l'île, le côté très insulaire, voilà, la verdure, ce côté greenery, est-ce que c'est quelque chose dont tu t'inspires dans tes décors, dans tes aménagements ou voilà, du coup, quelles sont tes inspirations, quelles sont tes influences et comment tu les ramènes par touche ou pas forcément par touche dans tes aménagements, dans les aménagements que tu élabores pour ta clientèle. Alors effectivement, la base du design d'espace et de la décoration d'intérieur, c'est s'inspirer du lieu où on est. Donc forcément, la nature m'inspire beaucoup. La lumière aussi, parce que ça c'est une des spécificités de la Martinique, c'est qu'il y a une luminosité qui est très forte. D'accord. Il y a des couleurs qui sont très vives aussi. Donc tout ça, forcément, ça m'inspire dans mes projets. Après, bien sûr, chaque projet est différent et va s'inspirer, en plus de l'île et de ses couleurs et de la nature, du bâti. Donc voilà, par exemple, quand on a un bâti comme celui-ci, avec de la brique, du bois, etc., eh bien, ça va constituer une des sources d'inspiration. Alors, pour que vous sachiez, ici, nous sommes du coup chez Clyde, le Caseo Concept Store Immobilier. Et donc, c'est une maison, un bâti, comme disait Magali, qui est fait de pierre, de bois et de terre cuite. Donc voilà, on vous montrera ça dans un prochain épisode. Et du coup, Magali, qu'est-ce qui t'a décidé, comment tu es tombée déjà du coup dans l'hôtellerie, comment tu es tombée dans le tourisme et voilà, comment Vous voulez tout savoir. Clyde est curieux, Clyde est vraiment, il va dans les petits recoins qu'on veut cacher. Alors, bon, je ne cherche pas forcément à le cacher. En fait, l'hôtellerie-restauration, le tourisme à la base, je pense que c'est comme beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler dans le tourisme, c'est que j'aimais beaucoup voyager. Okay. Donc, j'aimais découvrir des cultures, avoir cette ouverture d'esprit. Justement, quand on essaye de s'intégrer à des cultures différentes, comme on essaye de vivre comme eux. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien travailler dans le tourisme. J'ai commencé avec quelques stages en création de produits touristiques et en fait, je me suis dit que c'était pas pour moi. Ouais. Donc, rapidement, j'ai été dans le conseil. J'ai travaillé 10 ans dans un cabinet de conseil spécialisé en tourisme, hôtellerie-restauration, ce qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, après, comme je suis assez curieuse, moi aussi, j'avais envie de découvrir d'autres choses. D'accord. Voilà. Et du coup, dans une autre... Non, pas cette question d'abord, professionnellement ou même humainement, de quoi dont tu es le plus fier dans l'accomplissement des choses? C'est une question qui paraît égocentrique, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, mais vraiment, on a toujours des petites satisfactions personnelles et peut-être une anecdote autour de ça?
Je pense que quand on crée son entreprise, quand on a été salarié et qu'on crée son entreprise, déjà c'est une satisfaction parce que c'est beaucoup d'épreuves, c'est long, faut s'accrocher. Faut apprendre plein d'autres métiers en fait, parce que gérer une entreprise, c'est pas que faire son métier, c'est beaucoup d'autres choses. Donc déjà, quand on arrive à passer le cap des 2 ans, 3 ans, on sait que l'entreprise est lancée. Oui. Et ça, c'est super parce qu'on se dit, on a réussi. Et puis là, dans mes projets, je suis en train de monter d'autres choses, notamment… Casa Déco. Voilà, Casa Déco, tu en as parlé au début. C'est Clyde qui m'a dit, Clyde me dit tout, vraiment, je suis sa petite oreille, donc je sais tout. Voilà, donc Casa Déco, c'est on va dire un nouveau concept de boutique en ligne. D'accord. Où on propose des packs de décoration. Tout fait sur une thématique. Donc on choisit une thématique et on choisit différents objets qui vont nous permettre d'habiller 2 pièces complètes et du coup d'avoir cette harmonie dans la décoration. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on cherche quand on est décoratrice, c'est qu'on cherche une harmonie dans l'ambiance. Et donc ça, c'est pas facile pour tout le monde d'associer les choses. Voilà. Et pourquoi cette volonté justement est-ce que c'est justement par manque, comme tu l'as vu peut-être dans le paysage dans lequel tu vis, qu'il y avait un vrai manque au niveau de l'harmonisation des décors, et donc tu as voulu créer justement l'offre, ou c'était vraiment un projet qui t'est propre et… comment s'est monté ce projet? De quoi est partie l'idée? Voilà, parce qu'en fait, c'était pas du tout mon idée d'avoir une boutique en ligne ou de vendre des produits. Oui. Mais c'est vrai qu'au fil de mes projets, je me suis heurtée à des difficultés, notamment d'approvisionnement. Oui. Forcément, quand on est sur une île, on n'a pas tout le stock qu'on veut. On n'a pas tous les types de produits qu'on veut. Et donc, quand on veut faire venir, parfois, c'est long. Et le client n'est pas prêt à attendre. donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on facilite cette chaîne d'approvisionnement pour que du coup, nous, on ne soit pas bloqués dans nos projets. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de pack. En plus, il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de courir les magasins pour aller sélectionner chaque article. Donc, on s'est dit, on va leur faire… tout en un projet… Voilà, une offre qui leur facilite la vie. Ces packs, ils sont déjà tout prêts. Ils sont ici en Martinique, ils sont stockés. Donc, ils sont disponibles de suite. Donc, c'est vrai que ça facilite la vie. Et qu'est-ce que tu penses du coup de l'art, de la décoration, des influences locales? Qu'est-ce que tu… pas forcément dans ton travail, mais de façon générale, qu'est-ce que tu penses du coup du paysage qui nous est offert et ce dont on en fait? Je ne sais pas si la question est claire, mais… Alors, au niveau artistique. Artistique aussi, artisanat d'art, voilà, exactement. Donc, forcément, en Martinique, on a une culture qui est très présente. Et du coup, il y a de l'artisanat, il y a beaucoup d'artistes aussi dans des disciplines très variées qui proposent des choses intéressantes. Donc moi, mon but, c'est toujours dans mes projets d'insérer au moins un artiste local ou un artisanat local qui permettent déjà, parce que comme je travaille essentiellement sur des équipements touristiques, oui. Quand les touristes viennent ici, c'est pas pour se retrouver dans une ambiance qu'ils pourraient retrouver n'importe où ailleurs. Oui. Donc le but, c'est vraiment qu'ils sentent qu'ils sont en Martinique et du coup qu'on sente ce trait de caractère martiniquais. Donc, pour ça, j'essaye de parcourir les foires, les salons qu'il peut y avoir ici, en local, pour justement essayer de connaître un maximum d'artistes et d'artisans pour, quand j'ai des demandes spécifiques, du coup, leur passer des commandes. D'accord.
Très bien. Voilà. Je vois du coup que tu contribues et aussi d'une certaine façon au patrimoine culturel, artistique et artisanal d'art de l'île, quoi. Donc J'espère, ouais. C'est super important parce que c'est ça qui fait la richesse. C'est ça qui fait la richesse d'une ambiance en fait. C'est l'objet unique en fait aussi. D'accord. Donc, et je dis toujours dans toute décoration, dans une villa, il faut un objet totem. Un objet phare. Objet phare, un objet totem. Où on se dit waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et voilà, c'est ça qui fait l'effet waouh justement. C'est ce que Clyde aussi essaie de faire apparemment, à ce qu'on nous a dit. Et je me posais aussi la question, enfin du coup j'embraye dessus, quel conseil, quels tips tu pourrais donner justement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pour être un bon décorateur d'intérieur, un bon designer d'espace, voilà, pour bien évoluer dans son métier et surtout dans son environnement, dans son climat. Ça veut dire donner mes recettes personnelles. On peut ne pas aussi répondre à la question, mais de façon générale, des grands traits, si je veux dire grossiers. Pour être un bon designer, bon décorateur, parce que ça va au masculin aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut peut-être, enfin, faut être à l'écoute de son client, ça c'est sûr. Écoute, ça c'est très important. De son client, ouais. Qu'est-ce qu'il a envie, quels sont ses moyens aussi, parce que c'est important de faire un projet qui est en adéquation avec les moyens du client. Et puis, oui, prendre en compte l'environnement local, l'artisanat local. Et puis, après, quand on est sur une île, pour être un bon décorateur, c'est vrai que l'approvisionnement, c'est quand même essentiel. Une des clés. Ouais. Voilà, parce que sinon, on se heurte à beaucoup de difficultés. Voilà, des frontières. Des frontières. Parce qu'il ne suffit pas de faire un beau projet. Non. Parce que effectivement, on va faire des belles 3D, des belles planches d'ambiance. Mais si derrière le client, il n'a pas les moyens de mettre en œuvre ce décor, c'est quand même dommage. Et on leur a fait rêver pour rien. Je comprends. Donc voilà, c'est essentiel. Moi, dans mes projets, je vais jusqu'à la mise en œuvre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Magali d'aujourd'hui dirait à la Magali d'hier dans ces conseils justement que tu as acquis aujourd'hui, qu'est-ce que, en regardant, enfin, si la Magali qui viendrait là, enfin, qui était là hier, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, de s'accrocher, de continuer, de toujours voir ce qui se passe autour pour s'adapter à ce qui se passe. Et puis, de ne pas se donner de limites. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Sur justement toutes ces possibilités, oui. Magali, je vais te demander de piocher la petite question gage. C'est la question insolite. Bon, il n'y a rien de... Ça ne mettra personne mal à l'aise, je te rassure. Alors, ou pas, je ne sais pas. C'est Clyde qui décide. Je te laisse prendre connaissance. Ça se trouve, tu as peut-être déjà répondu à la question. Alors, quelles sont les qualités requises pour être un nom de votre métier? Du coup, ton métier de décorateur, voilà. Tu l'as déjà dit. On va reprendre. Il faut tomber sur une question à laquelle on n'a pas répondu. Demain. Alors, voyons voir. Quelle musique a marqué votre enfance? Pourriez-vous chanter un extrait? Alors là, c'est la question sur laquelle il ne fallait pas que je tombe. Je chante comme une chaussette. Et les chaussettes chantent. Et il va se mettre à pleuvoir. Donc, c'est une petite comptine peut-être, un extrait, même si tu ne la chantes pas. Alors, je vais avouer quelque chose. Une musique qui a marqué mon enfance. J'aimais beaucoup Francis Cabrel. Quelle chanson de Francis Cabrel? Petite Marie. Petite Marie. Voilà. On ne la chantera pas. Je suis désolée, je ne la chanterai pas. Je comprends tout à fait. En tout cas, c'est plutôt un plaisir de te recevoir, Magali, en bonne compagnie de Clyde et de Casio, qui nous permettent bien évidemment de réaliser ces petits exercices d'interview live. Et merci à vous de nous regarder. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce
seul live. Voilà, en tout cas, merci Magali et au plaisir sur CHR, du coup, décoration et Casa Déco. Alors voilà, on retrouvera sur Instagram, Facebook, Internet, vous allez trouver CHR comme café, hôtel, restauration. Merci beaucoup et à bientôt les Kaiders. Merci. Alors là, c'est la question sur laquelle il fallait pas que je tombe.